Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, dans cette nouvelle vidéo. Merci Natalia d'être là. Merci Romain, c'est vraiment un plaisir de revenir au cœur avec toi et avec tous ceux qui vont nous écouter. Donc c'est magnifique, voilà. Donc voyons ce deuxième épisode et je renvoie les personnes sur nos chaînes respectives pour aller voir le premier. Mais voilà, qui se fait à chaque fois à la nouvelle lune. Alors, est-ce que ça sera chaque nouvelle lune? Mais en tout cas, pour l'instant, ça se suit. Et on est heureux tous les deux de nous retrouver pour ce dialogue en unité. Donc c'est magnifique. Donc, merci à tous les auditeurs de ta chaîne et de la mienne et du podcast de venir, euh, de venir nous retrouver de cœur à cœur. Merci, waouh. Et j'ajouterais juste que justement, on se retrouve pour la nouvelle lune. Et dans ces épisodes, toi qui nous écoutes ou qui nous regardes, tu es invité à juste écouter ou regarder, mais justement avec le cœur. Et te laisser porter comme si tu étais en méditation. Et comme si tu étais avec nous, là, dans cet instant. Et tu prenais un moment et juste tu es et tu regardes ce qui se passe, tu observes ce qui se passe en toi. C'est bien résumé. Et juste ça, ça suffit en fait. Oui, c'est ça. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que, en revenant au cœur, d'être justement maintenant? C'est ça. Juste maintenant, en fait. Mais alors, à cet endroit-là, on se lâche totalement toutes les grappes, hein. Et c'est marrant parce que juste avant qu'on commence à enregistrer, on a fait une petite méditation avec Natalia et puis on s'est recentré et puis on a lâché justement toutes les attentes ou toutes les ouais, les attentes et comment on voulait que ce podcast ou cet épisode se déroule. On a tout lâché et on se laisse porter. Et Natalia, tu expliquais justement que c'est exactement le processus dans lequel on est, C'est avec ça. cette nouvelle lune en balance, c'est juste, hein. En balance, ouais. Avec une éclipse solaire. Donc, on a quelque chose d'assez puissant, effectivement. Dans le signe de la balance, qui est un signe lié aux relations, à la communication, aux relations, etc. Donc effectivement, voilà, relation. Avec quoi? Avec qui suis-je en relation? On peut parler de la relation intérieure, la relation avec ce qui nous dépasse, avec la relation aux autres, etc. Donc, voilà, qu'est-ce qui ressort de ces relations? La relation déjà avec soi. Et, euh, pour moi, la véritable rencontre, elle a lieu au niveau du cœur avec soi-même. Et c'est là qu'il y a une rencontre possible, en fait. Et, euh, et ça, on est tellement tendu vers l'extérieur qu'on oublie de se rencontrer soi. Et pour descendre, comme tu l'as dit tout à l'heure, de descendre de la tête au cœur et de faire ce chemin et qui semble très court, hein, parce qu'avec un geste, voilà, mais pas si Ouais, évident que ça. quand tu le dis comme ça, oui. Effectivement, c'est très court. Chlouf, paf, et voilà. Mais c'est comme tu dis, puis c'est hyper intéressant, c'est vraiment se prendre aussi des moments, mais dans ta journée, dans ton quotidien, pour redescendre au cœur. Et puis pas, OK, là, je fais une action, je fais quelque chose, mais est-ce que je le fais vraiment dans l'espace du cœur ou est-ce que je le fais parce que j'ai une attente, parce que je veux quelque chose de l'autre personne, parce que j'attends, en fait, je sais pas, de l'amour, de l'approbation, de la validation en retour. Et c'est se recentrer et justement, OK, en fait, en vrai de vrai, si j'enlève toutes les couches, j'ai tout, j'ai tout en moi. C'est ça, c'est ça. Tu vois, puis il y a des automatismes aussi. On fait les choses par automatisme, par répétition, par imitation, hein. Il y a pas forcément ce qu'on veut, mais il y a ce qu'on fait sans s'en rendre compte. Donc, revenir au cœur, c'est vraiment mettre de la conscience.
sur la justesse de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de la manière dont on vit, et si c'est vraiment en accord avec nos valeurs profondes, en fait. Je ne sais pas combien d'entre nous enfin, ont connaissance de leurs véritables valeurs, en fait. Mais des valeurs profondes que moi j'associe à des qualités spirituelles. Hmm. Donc, pour moi, euh, par exemple, le non-jugement, c'est une qualité spirituelle. Ok. C'est-à-dire, c'est ce degré d'amour qui fait qu'il n'y a plus, justement, tu parlais d'identification, de plus être identifié à, à des rôles, à des fonctions, à des étiquettes. Et du coup, bah, qui sommes-nous si on n'a plus toutes ces étiquettes, si on n'est pas défini par ne serait-ce que par un prénom, et qu'on revient vraiment à l'essence de qui nous sommes? Ben voilà, qu'est-ce qui, à cet endroit-là, euh, quelles sont les valeurs qui siègent en nous, qui résident en nous, et ce sont des valeurs immuables. C'est pour ça que je les appelle spirituelles, parce que derrière toute action, il y a une qualité spirituelle qui demande à se révéler. Derrière toute expérience, il y a toujours une qualité spirituelle qui veut se révéler, qu'elle soit le non-jugement, qu'elle soit l'amour inconditionnel, hein, je veux dire tout simplement, que ce soit la joie, que ce soit la paix. Hmm. Qu'est-ce qu'on veut derrière les choses qu'on est en train de faire dans le monde, quoi, en fait. Et donc, c'est revenir à ces qualités. Et revenir à ces qualités demande à replonger effectivement dans le cœur, parce que je ne vois pas d'autre endroit pour se rencontrer vraiment. Donc, la rencontre avec soi, la véritable rencontre avec l'autre. Et tu parlais d'attente, effectivement, qu'est-ce qu'on est pétri d'attente, surtout envers les autres. Oui. Ça, le jour où on saura lâcher tout ça, waouh, le monde change en une fraction de seconde. Ah, waouh, c'est beau. Tu vois. Et, et tout à l'heure, euh, tu, 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 tu donnais finalement le cadre de se laisser porter. Eh ben, ça me fait penser que maintenant, tu peux plus faire une vidéo ou un podcast sans avoir une structure où tu as une intro où tu vas donner les thèmes, et puis ensuite tu vas faire ton déroulé en reprenant Enfin, ce qu'on faisait en dissertation en philosophie, enfin moi j'ai fait de la philo, donc c'est intro, voilà, thèse, antithèse, synthèse, conclusion, enfin bref. Ah, j'ai envie qu'on se lâche la grappe là aussi, et de laisser venir ce que le cœur a envie de dire, et surtout de sortir des clous, de sortir des conformités, de sortir, parce que des fois les conformités, ça devient des infirmités, ma parole. C'est vrai, on peut, créons en fait, créons librement comme on a envie de créer. Est-ce qu'il faut on est obligé de tout structurer? Peut-être pas les vidéos, mais une maison certainement. Tu veux construire une maison, tu es obligé de structurer les choses. Mais ma foi, pour faire une vidéo, est-ce que on peut s'ouvrir à quelque chose de plus artistique, de plus spontané, de plus intuitif, tu vois? Et il y a plein d'endroits comme ça dans notre vie où on peut être beaucoup plus créatif, tu vois, ne pas chercher à imiter quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est ça. C'est ça. Je suis en train de replonger justement dans le cœur et de me poser la question, ok, qu'est-ce que là le cœur a vraiment envie de dire? Ouais, si je suis totalement honnête, pas grand-chose en fait. Il a juste envie d'être et de vibrer l'amour, tu vois? Et je rejoins un mot que tu as dit tout à l'heure, finalement, c'est recevoir Dieu et vivre l'étreinte avec Dieu. Ça. Ou l'amour inconditionnel, on met les mots qu'on veut. Moi, je mets Dieu parce que voilà, on sait que Dieu, c'est amour. Et c'est cette étreinte-là. Et tu vois, quand on est dans un processus, tu disais tout à l'heure, de désidentification au personnage ou à la personnalité,
Eh bien, c'est parce qu'on a envie de retrouver cette étreinte, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, à cet endroit-là, souvent, c'est le silence, en fait. Mhm. Et le silence est une étreinte. C'est beau ce que tu dis. Et est-ce qu'on n'a pas tous, au plus profond de notre être, envie de ça? Ah, ben ça, alors là, j'en suis convaincue. Est-ce qu'on cherche pas tout ça, même inconsciemment, justement, si on s'en rend pas Oui, compte? oui, 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 oui. Il y a une telle habitude à être identifié à notre prénom, à notre corps, à notre façon de fonctionner, aux étiquettes du job que l'on fait ou que l'on fait pas, peu importe. Je suis chômeur, je suis mécanicien, je m'appelle Natalia, je m'appelle Romain, ça c'est mon bras, ça c'est ma main, ça c'est mon pied, ça c'est ma maison, ça c'est mon machin. Enfin, tu vois, c'est cette identité là où voilà qu'on nous a appris, mais que derrière ça, il y a quelque chose de plus profond et de plus vrai et de juste, qui est de rejoindre Mm. cet amour infini que nous portons dans notre cœur, en nous, et que nous sommes. Et là, il y a plus de forme, si tu veux, il y a plus de... Ça n'annule absolument pas la vie, bien au contraire, mais il n'y a plus l'identification, on colle plus, tu vois, on colle plus, là, il n'y a plus cette glu avec ce qui semblerait qu'on soit, ou qu'on nous a dit que nous sommes. Mais non, en fait. Oui, ouais, ça fait sens. Ouais, ça fait sens parce que quand on était enfant, c'était vraiment ça, quoi. L'enfant, c'est pur amour, quoi. Mm. Tout petit enfant est pur amour. Et et il y a eu des tas d'écrans mis dessus avec ce que j'ai énuméré juste avant pour nous éloigner, pour mettre une séparation avec ce que nous sommes depuis toujours. Donc, peut-être que le seul désir, au fond, hein, comme tu dis, au fond de nous, au fond de chacun, c'est une puissante demande d'amour pour retrouver euh, notre véritable substance, qui est l'amour. C'est tellement beau. Qui justement est l'amour, oui. Et l'amour, justement, on va pas le chercher chez l'autre, ou on va pas le chercher par un job, par une validation. Non, depuis cet espace-là, t'as plus, tu ressens plus le besoin de faire quelque chose C'est ça, qui est ta valeur pour recevoir de l'amour, en fait. Et si, moi, je vois, j'ai vraiment une vision, si toute la Terre, pas se rappeler du jour au lendemain, mais si de plus en plus de gens se rappellent, bah, on rétablit un ordre divin. Et il y aura plus la c'est place ça, pour la haine, pour des guerres, pour du racisme, pour de l'homophobie, pour n'importe quoi. Tout ça, ça se dissout. Ça se dissout. c'est ça. Juste, on peut imaginer un instant, en fermant les yeux, le monde qui s'ouvre Mm. si on revient dans cet espace du cœur, que nous agissons parce que nous sommes l'amour et au nom de l'amour. Mais tout ce qu'on connaît, tout se dissout, comme tu dis, tout ce qu'on connaît. Il y a autre chose qui vient. Vraiment, j'ai envie de dire quelque chose et ça pourrait être peut-être la ligne, le fil d'Ariane de cet épisode, c'est que si nous nous prenons juste un instant en revenant dans notre cœur à imaginer le monde, depuis là, tout ce qu'on connaît, il y a plus rien en fait. Il se passe vraiment autre chose. Nous revenons à un potentiel de créativité, de création infini et imaginons 5 minutes comment on marcherait, comment on respirerait,
Comment on serait en relation justement avec cette nouvelle lune en balance? Comment on serait en relation les uns avec les autres, les uns avec les autres avec la nature, les uns et les autres avec le ciel, les uns avec les autres avec toutes choses en fait. Enfin, moi, je vois plus rien de connu là. Tout à coup, tout ce qu'on connaît, fou, ça s'évapore et il peut y avoir une espèce de mais imaginons, c'est-à-dire de ce degré de relation depuis le cœur, depuis cette puissance et toutes les actions, le pouvoir de l'action depuis le cœur, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'on met en qu'est-ce qui découle? Qu'est-ce qui rayonne de ça? Qu'est-ce qui se répand à partir de là, quoi? C'est juste de l'amour. Je veux dire, tu vas pas acheter ta baguette de pain, de la même manière et si ça se trouve, c'est même plus une baguette de pain que tu vas acheter, tu vois? Je veux dire, il y a un monde incroyable qui s'ouvre, hein, qui est juste qui presque qui pourrait dépasser notre entendement. Parce que là, on retrouve le vrai pouvoir du cœur, le véritable pouvoir de l'amour et la puissance de l'action de l'amour. Donc j'imagine tellement beaucoup plus d'intuition, tellement plus de gens qui seraient en contemplation, qui prendraient le temps de vivre. Ça me fait penser au film La Belle Verte. Mais c'est ça en fait. Oh tiens, là j'ai envie de faire de la musique. Bah, je vais faire de la musique. Oh bah tiens, il n'y a plus tous les soucis liés à l'esclavage. Tu vois, j'ai un boulot parce qu'il faut que je mange. Non mais si l'amour s'exprime, si le règne du divin, hein, le règne de Dieu s'exprime, est-ce que franchement vous allez vous poser la question de savoir comment vous allez manger? Non. Mais parce que j'aimerais pas, j'aimerais rajouter que bah ça fait peur. Il faut pas, ça fait peur de lâcher tout ça parce qu'on est Oui. complètement dans l'inconnu. Et je- j'ai eu des moments où j'ai vu que, enfin, j'ai conscientisé que mes identifications, ça n'a pas de substance en fait. Non, Ça n'a pas de aucune. matière. C'est pas vraiment là. Tout ce qui est vraiment, vraiment, vraiment là, c'est justement cet espace du cœur, c'est l'instant présent. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit juste avant. Mince. Euh, juste si on est et si on concrée. Ah oui, c'était ça. Toi, tu m'as dit, il y a un moment, tu m'as dit quelque chose, une phrase qui m'avait marqué. C'était depuis cet espace du cœur, depuis cet espace de, j'ai pas besoin d'aller travailler pour manger. Attention, on se comprend bien, on te dit pas de quitter ton job, mais Non, de le voir depuis un espace du cœur. En fait, depuis cet espace-là, il n'y a pas de manque. c'est ça. Et tu m'as dit un truc qui m'a, parce que moi j'avais beaucoup de peur liée au manque, mais tu m'as dit le divin s'occupe de tous nos besoins. Ouah, t'imagines la puissance. Oui, la détente profonde, Ça. d'ailleurs. Et tu as raison de dire que il y a une peur de cet inconnu. Et en même temps, c'est ce que nous désirons. Oui, ce paradoxe. Oui, Mais oui, c'est paradoxal. Mais parce que, en fait, le paradoxe, il existe parce que on reste attaché oui, à ce qu'on connaît. oui, Et tant qu'on reste attaché à ce qu'on connaît, on n'est pas en état de création et de réception de ce que le divin nous intime à l'intérieur de notre cœur. Parce que si tu as envie de quitter ton job et que tu le fais toujours pas et que ça te fait souffrir, qu'est-ce que tu n'écoutes pas en fait? Ou ça. qu'est-ce que tu continues d'écouter? Oui, Généralement, on continue d'écouter ce qu'on connaît. ouais, Mais si on interroge au niveau du cœur, comme tu le montres depuis tout à l'heure, là, dans cet espace-là, et on va vraiment rencontrer sa vérité profonde,
Alors, dans ce cas, on commence à s'ouvrir, à recevoir le nouveau. En cette nouvelle lune en plus, c'est depuis l'espace du cœur, comment puis-je recevoir à cet instant le nouveau, quelque chose que je ne connais pas, mais que mon cœur connaît. Donc, ce n'est jamais inconnu. C'est Oui, l'un, UN, plus loin connu. C'est ce qu'on connaît intimement et qui est même plus intime que nous-mêmes. C'est le murmure divin de l'amour qui te dit, mais tous tes besoins sont comblés. Et c'est en cela que Yeshua, le Christ, disait, redevenez comme des petits-enfants, parce que là est le royaume de Dieu, et ce royaume pourvoit tous vos besoins. Sauf que, oh là, mon Dieu, mais comment on va faire pour payer nos factures? Ok, on n'a pas dit que il y avait pas de réponse là. Il y en a une. Sauf que ça demande que chacun aille faire cette rencontre pour rejoindre son désir profond, pour qu'il y ait ce changement. C'est-à-dire on cesse de croire et de s'attacher encore qu'un système tel qu'il est sain. oui, Il oui. est malade, ce système, parce qu'il ne fait que refléter l'état de séparation Oui, avec l'amour infini. c'est beau ça. C'est tout. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, c'est un retournement. Je retourne à l'intérieur, vers mon cœur, pour enfin l'écouter. Et ma foi, je veux dire, c'est qu'est-ce qui émerge à un moment donné? Ah bah tiens, si on se rejoignait pour faire ça. Ah bah tiens, si on, ça te dit de faire quelque chose, voilà, de faire un podcast avec moi. Ça te dit, mais je sais pas ce on peut imaginer créer à partir de cet endroit-là. Là, on est Et je- dans la créativité des enfants. Est-ce que les... c'est c'est ça. exact... Et c'est ça, il n'y a pas de limite. Donc, on peut imaginer, je ne sais pas moi, des maisons faites complètement autrement, qui permettent une circulation de, je ne sais pas, des flux, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut, tu vois, ou des maisons, et puis ce qu'on peut décupler en termes de potentiel endormi. Oui. Hmm. Parce que l'humain sans le divin, il est franchement limité, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Oui, parce qu'à l'humain, il y a beaucoup de choses impossibles. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, si on s'ouvre à la grâce divine, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'on appelle des miracles, en fait. Ah, c'est beau ça. Je veux dire, moi, on pense aux pyramides d'Égypte, je ne sais pas comment elles se sont construites, mais c'est pas avec des cordes et des rondins de bois et des mecs qui ont poussé ça. Non, non, non. Tu vois, Il y a un tu, gars tu qui vois, fouettait pour qu'ils aillent plus vite. un gars qui fouettait. Voilà. Tu vois, moi, là, je me dis, il y a un truc. Donc, nous avons ces potentiels-là encore endormis. Et pour moi, le seul endroit pour les réveiller, c'est d'abord de se réveiller à nouveau à ce qui vit, à cet amour qui réside dans notre cœur. Waouh. Et ça demande beaucoup de courage que de rester avec le connu. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mais là, si tu nous écoutes, je pense pas que c'est un hasard et j'aimerais t'inciter justement que, alors oui, ça fait peur. Alors là, je te rejoins tout à fait. Moi, encore aujourd'hui, j'ai des peurs. C'est normal. Je pense qu'on en aura toujours. Par contre, c'est vraiment faire ce premier pas. C'est comme si tu sautes dans l'eau froide. Et phrase qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà quand tu es dans l'espace du cœur, et qu'importe l'action que tu fais, si ça vient de l'espace du cœur, elle est pure. Donc, elle peut pas être fausse ou elle fera automatiquement du bien et elle sera automatiquement juste pour toi Et pour les autres. et pour les autres aussi. En tout cas, elle est féconde, Oui, parce que l'amour est fécond. mm, Voilà.
Tu vois, L'amour quand ça part partage. depuis, voilà, se propage. Donc, il est pour soi et pour les autres. Il est jamais pour. C'est toujours dans le sens de l'unité que nous sommes au sein de notre humanité, en tant qu'humanité. C'est ça. Wow. Et une phrase qui m'a aussi beaucoup, beaucoup aidé, c'est, ou que je me répète aussi de temps en temps, c'est oui, ça fait peur, mais reviens à cet espace du cœur. Reviens. Et dis-toi que tu peux jamais tomber plus bas que dans les bras du divin. C'est ça. On revient à l'étreinte. Donc, en vrai de vrai, il n'y a pas de peur. Tu vois ce que... C'est pas mal, tu boucles la boucle parce que je dis, mais ce que tu disais juste avant, ouais, j'ai des peurs encore et peut-être j'en aurai toujours. Ben, je suis en train de me dire, mais peut-être qu'à un moment donné, il n'y a plus de peur. Parce que c'est ou la peur ou l'amour, en fait. Hmm, Si tu veux, j'ai envie de dire aujourd'hui, quand on croit en Dieu, c'est une chose, c'est super. Croire en Dieu, croire en la conscience une, à l'unité, croire bon, à quelque chose de, à une grande force, à une grande intelligence. Mais il y a un step, à mon sens, qui amène plus loin, c'est quand on se pose la question, ou quand oui, c'est une question, mais sans en être une, et c'est est-ce que j'ai confiance? hmm, oui. Est-ce que je dépose aussi toute ma confiance en ce qui me dépasse, Hmm, en cet amour inconditionnel? Est-ce que je donne ma confiance à cet amour, à ce mouvement, à cette substance et à ce mouvement euh, voilà, pour me m'étreindre justement et me permettre de, comme tu disais tout à l'heure, de laisser les actions se faire et je suis guidée à chaque instant pour les actions à venir, quoi, en fait. C'est parce que ce n'est pas moi qui pose les actions, mais c'est Dieu en moi, ou le Christ en moi, ou la conscience en moi, ou le soi réel qui m'intime de telle ou telle action. Et ça se réfléchit pas, ça se fait, en fait. c'est ça. C'est ça. Hmm, c'est beau. Donc cette confiance, pour moi, elle est fondamentale. C'est comme si c'était le step suivant. Croire est une chose, confiance en est une autre. Tu vois, puis il n'y a plus de notion de temps là-dedans. Et puis la façon dont on prie, la façon dont on demande, est-ce qu'on demande pour soi ou est-ce qu'on demande pour soi et l'humanité tout entière? Hmm, Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure au niveau des qualités spirituelles. Les qualités spirituelles, c'est ce que nous partageons tous. C'est ce qui fait que nous sommes un, nous sommes en unité. Nous sommes pétris de qualités spirituelles. Et, et ça, nous les voulons pour tous. Bien sûr que nous voulons le non-jugement. On n'a pas envie que le voisin nous juge et de juger le voisin. C'est bon, quoi. On arrête ça. Tu parlais d'homophobie, de racisme. Stop! Parce que dans l'espace du cœur, il n'y a pas de jugement. c'est ça. Hmm, Dieu ne juge pas. Alors ça, oui, là aussi, il faut décroter un peu le côté religieux des choses. Non, il n'y a pas de juge de Dieu qui condamne. Ça n'existe absolument pas, ça. c'est très beau. C'est très bien. Merci que tu prennes ce sujet. J'allais revenir là-dessus, justement. J'aimerais juste préciser que là, dans ce podcast, dans cette vidéo, il n'y a pas de religion. Je ne suis pas religieux. Je pense que toi non plus. Moi, je suis sorti de l'église. Moi, je suis jamais entrée. Ah, ok. Donc, donc, vous voyez, on peut être Dieu, on peut croire en Dieu. Ou si ce mot, t'es pas Mm. d'accord, enfin, s'il y a trop de connotations religieuses, la source, plus grand que toi, ton âme, ce que tu veux. Mais on peut y croire, justement, en faire confiance, comme tu disais, laisser le Christ te guider
laisser les anges aussi te guider, ils sont là pour nous aider, sans être religieux, justement. Et juste, Dieu, les anges, ils sont là pour tout le monde. C'est ça. Tout le monde. Et c'est comme tu disais, il n'y a pas un Dieu en haut qui condamne, qui dit, euh, toi, tu vas aller au paradis, toi, tu auras une bonne vie, toi, pas. Non, c'est horrible. C'est affreux. C'est affreux parce que c'est se condamner soi-même à être tout petit, un tout petit humain, complètement impuissant, qui sait absolument rien, qui est ignorant et tout ce qu'on veut. Alors, peut-être qu'on est impuissant face à Dieu, face au pouvoir et à la puissance de l'amour, mais lorsque nous le laissons vraiment venir en nous et que nous devenons cette coupe offerte à cet amour inconditionnel, là, nous arborons, on va dire, la puissance divine à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que veut Dieu pour nous? C'est le bien, hein. C'est le beau, le vrai et le bon. C'est tout. Donc, cette façon-là de vivre, d'être, c'est être religieux, pourquoi pas? Parce que religieux, ça veut dire être en relation, en fait. Oui. Donc, il y a être en union avec le divin, avec l'amour inconditionnel, en union avec la terre, en union avec les autres, avec tout ce qui vit. Et qui dit union dit forcément relation. Nous sommes en relation les uns avec les autres, avec le divin, avec tout ce qui vit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes une unité, en fait. Là est l'unité, en fait. Tu vois? Donc, ces trois, on va dire, trois principes, voilà, c'est ce que nous vivons. Nous sommes toujours des êtres de relation, des êtres d'union, que ce soit sur le plan des activités, je vais dire professionnelles, du couple, etc. On est toujours dans un système de s'unir d'une manière ou d'une autre, d'être en relation, voilà, et pour créer quoi? L'unité. C'est se retrouver ensemble pour créer quelque chose qui nous relie. Et c'est une unité. Et c'est le Christ, il n'est pas venu fonder, comme je l'ai entendu encore récemment, une église ou une religion. C'est certainement pas une religion. Il est venu créer des assemblées, ce qu'on appelle des ecclésias. Et c'est de là d'où sort le nom église. Église, ce sont des assemblées. Ce Oh, sont des rassemblements d'êtres au cœur ouvert, recevant le Christ au milieu d'eux ah, c'est et beau. en eux. C'est tout simplement ça. C'est pas compliqué. Je veux dire, si on reprend les termes, voilà. Donc, Yeshua, le Christ, n'est pas venu créer une religion, certainement pas. Il est venu créer l'unité, montrer que l'unité est possible lorsque nous nous unissons, nous Hmm. relions. Wow. Et le monde fonctionne dans la désunion, dans le manque de relations sincères et profondes. Alors, on regarde les réseaux sociaux, hein. Oui, Ça survole, c'est de la surconsommation de rien d'ailleurs, il y a beaucoup de vent. Et puis voilà, et on se gave, hein, parce que c'est gavé de rien. Et du coup, on en ressort, on mais n'a toujours pas rencontré son cœur. c'est ça. C'est tellement fort. Alors C'est prenons le temps, mais est-ce que c'est ce qu'on fait nous Romains? C'est magnifique, on prend le temps juste d'être. d'être, de prendre le temps de pas correspondre à quoi que ce soit et de se faire plaisir en échangeant là, de sentir ce qui circule à cet endroit-là, de convoquer les anges si tu en as envie. D'ouvrir notre cœur, tout simplement. Ouais. D'inviter tout le monde à nous rejoindre là. Venez, c'est Venez. c'est gratuit. Que ce soit gratuit ou pas, ça vient du cœur. Exactement, exactement. Excusez-nous, on fera aussi les choses payantes parce qu'on a besoin encore de payer quelques factures. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis ça parce que moi, j'avais beaucoup, puis dans les communautés spirituelles, il y a beaucoup de connotations négatives à l'argent, mais l'argent, il est aussi divin, il est aussi pur. Ouais. Euh, Ouais, c'est tellement beau ce que tu viens de dire et ce que tu viens d'expliquer, et j'aimerais rebondir sur le fait de, ouais, quand on est sur les réseaux sociaux, ça dépend. Ça dépend aussi de l'intention, avec de l'espace.
duquel tu pars. Si tu Exact. depuis le cœur, mais t'es déjà plein, donc tu vas attirer des gens qui sont dans cette même plénitude. C'est Par, ça. par contre, si justement tu t'as oublié pour un petit instant que t'es pas plein, que t'es pas pleine, tu vas aller sur les réseaux sociaux et énergétiquement remplir cet espace avec quoi? Avec de l'énergie de quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, de l'attention. Ça, c'est ce qu'ils ont bien compris chez Facebook et tout ça. C'est de capter l'attention. Plus on capte l'attention, et plus ça rapporte. Donc voilà, mais tu vois, et ça, c'est l'industrie du manque. Et c'est là-dessus, en fait, tant on divertit les gens, voilà. Et les réseaux sociaux, c'est ça, c'est divertir les gens, hein, grosso modo. Mais bon, dans le lot, il y a des gens, peut-être comme nous, qui essayons d'amener autre chose, une autre vibration, et en tout cas, d'essayer de prendre le temps et de ralentir et d'aller vers l'écoute et de proposer des choses qui ramènent à soi, non pas dans le sens d'être un énième gourou de je sais pas quoi, c'est pas ça l'histoire. C'est que quand tu es guidé par ton cœur, tu es pas en train d'imiter quoi que ce soit, tu es vraiment qui tu es, ce que tu es, je vais dire, parce que il n'y a pas un qui derrière, il y a un ce je suis qui nous traverse. Et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Tu as émis quelque chose, ça a fait émerger quelque chose en moi, et puis ça fait émerger quelque chose en toi, et comme ça, il y a quelque chose qui se construit, qui se tisse, Hmm, et qui apporte certainement autant à nous qu'à ceux qui nous écoutent, bah, des choses, ouais, j'espère des clartés en tout cas. En tout cas, l'envie, le désir de revenir à cette sincérité, cette entièreté du cœur, où effectivement tout est là, tout est plein, ouais, on est nourri pleinement, complètement en fait, entièrement, depuis cet espace. C'est là où le divin s'exprime à travers nous, de manière unique pour chacun. On ne s'exprime pas de la même manière tous les deux, on ne bouge pas de la même manière. c'est tellement beau. Et C'est simple, hein, c'est oui, en fait, c'est simple. En vrai de vrai, c'est simple. tu vois? Et, euh, et puis c'est joyeux, quoi. Voilà, c'est joyeux surtout. C'est joyeux surtout. Ouais, c'est comme on disait au début, c'est ça, on retombe dans le cœur et puis ça ouvre vraiment toutes les possibilités. C'est Comme ça, quand tu étais enfant, tu voulais, eh, viens, on va jouer, on est, toi, t'es ça, moi, je suis ça, et puis on fait ça. Ok, cool. Et on le fait. c'est ça. Oui, on va arrêter de se prendre au sérieux. C'est mortel le sérieux, hein, je le dis. Au sens littéral du terme, c'est mortel. D'être trop sérieux. Et de revenir à quelque chose qui soit beaucoup plus libre, beaucoup plus spontané, voilà, créatif, quoi, en fait. Et se donner le droit de ne pas correspondre. Mince, je veux dire, moi, j'en m'emmerde, si vous savez à quel point ça m'emmerde, ça m'ennuie littéralement de faire du copier-coller, quoi. C'est Et pas, toutes ces nanas avec des bouches comme ça, avec des cheveux raides, avec les mêmes sourcils bien, bien tatoués, tout ça. Moi, j'ai l'impression de voir des IA, quoi. Sérieux, je te avec comprends. les mêmes ongles. Ah, j'ai pas d'ongles. Enfin, si, j'en ai, mais je les ronge. Mm. Bah, je ronge mes ongles. Ça fait 40 ans que je ronge mes ongles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pourrais mettre des faux ongles. Je me dis, mais non, pourquoi? Je suis comme je suis, quoi, en fait. Nature peinture. Ça veut pas dire que je suis négligée. Mais voilà, quoi. Je veux dire, à un moment donné, j'ai pas envie de suivre la foule. Je m'en fous des influenceurs, des influenceuses, machin. Ça m'intéresse pas, en fait. C'est du divertissement. Ça fait marcher le monde malade. Et, et je vois pas en quoi c'est valorisant de correspondre ou de s'identifier à ça, en fait. C'est ça. On s'oublie là-dedans, hein, à mon Exactement. sens. Oui, oui, non, tout à fait. Et
Bah, il y a beaucoup, beaucoup sur Instagram, dans les réseaux sociaux, des coachs qui font du copier-coller, et euh, pour réussir, après on peut définir la réussite, mais pour nanana, il faut que tu fasses tadada. C'est ça. Telle méthode, paf, 10 000 cas par mois. À quel Yes, moment? ouais. À quel moment? Ok. Yes. Et ça vend bien d'ailleurs, à Ça- tous les prix. mais, mais ça vend. Pourquoi? Parce que ça vient pas d'un espace du cœur, ça vient d'un espace de manque qui vient réveiller le manque et la peur. C'est ce que tu expliquais. Ouais. Et, euh, et voilà. Ouais. Je... Et, tu vois l'espace du cœur. Parce qu'en fait, je dis pas, je sais pas, tous ces coachs là, par exemple, ces thérapeutes, enfin, qui proposent des formations en ligne, etc., des programmes et autres, euh, je pense qu'ils sont très sincères. Oui, je pense aussi. Tu vois, ils sont très sincères. Mais pour moi, voilà, ils sont encore collés à une identification. Du coup, ce que tu dis, l'espace du manque, qui n'est pas le véritable espace du cœur. Le véritable espace du cœur, eh bien, il n'y a plus de conditions. Ça, c'est ça. Il n'y a plus de conditions là. T'as vu Tu comme... vois, il n'y a plus d'urgence là. C'est ça. C'est ça. Il n'y a plus de manque à cet endroit-là. Donc, on t'envoie pas un mail en disant, tu n'as plus que 2 heures pour t'inscrire au programme pour avoir le meilleur prix de... Après, tu rates ta chance et puis tu... Blablabla. Non. Blablabla. Et donc, mon Dieu, si je ne le clique pas tout de suite et que je fais pas chauffer ma carte bleue, C'est ça. ben, je vais passer à côté de quelque chose. Et boum, l'espace du manque est Mais réactivé. t'as vu comme ça s'est calmé au moment, comme l'énergie s'est posée au moment où tu as dit, euh, il n'y a plus de manque, ou je sais plus, je me rappelle plus du mot exact, mais où tu as dit, bam, il n'y a pas de condition, c'est ça que tu as dit. Il n'y a Il n'y a pas plus. de condition. Waouh, comme ça C'est se ça. pose. Et là, tout d'un coup, ah, mais ah, je dois pas faire ça, je dois pas faire... Ah, je reprends tout mon être, tout mon pouvoir. Ah, ouh là là, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est ça. Ah, ben ça, c'est intéressant parce que on va créer un programme. Ah, justement, je rigole, mais et si on crée un programme pour dire qu'est-ce que je fais maintenant de tout l'amour qu'il y a en moi? Je sais pas si c'est. En tout cas, je le dis en rigolant, mais euh, j'en sais rien en fait. Mais peu importe. Mais qu'est-ce que je fais de ce que j'ai la sensation de connaître depuis toujours, qui est en moi depuis toujours, mais que je ne sais pas quoi faire avec parce que personne ne me l'a appris, en fait. Ça, Mais juste réapprends, prends le temps de goûter à cet espace. Cet espace, c'est ça, se goûte. ça se vit. Encore à nouveau, c'est une étreinte. On se laisse envahir par ça parce que c'est tellement bon. Ça fait un bien fou, on se sent en paix à cet endroit-là. Quand tu dis ça se pose, mais oui, voilà, Oui, exactement. Comme là maintenant, ça se pose. Il n'y a pas de condition. il n'y a pas de condition. Parfait, tu es parfaite exactement comme tu es. Parce que Dieu, la source, t'a créé avec, t'a créé dans, tu peux t'imaginer, t'a créé dans jusqu'à la perfection de chaque cellule. Oui, Donc à quel moment tu dois ou il faut que tu achètes un programme ou que tu fasses quelque chose pour être complet? c'est impossible ce truc en fait. Ça ne mène à rien, rien du tout. Il n'y a pas de condition. Et c'est fort, hein? C'est C'est la, fort ça. c'est la liberté, ouais. Je marchais là il y a quelques jours et je disais, mais oh, oui, la perfection de ce corps, de tous ces corps, de la nature, etc., de la vie sur Terre.
d'une perfection inouïe, ça dépasse l'entendement, et on ne serait pas complet, comme tu dis. Euh, c'est quoi le bug? Tu vois? Mais si, si. Et c'est vraiment tout ce retournement, en fait, qui permet justement de recontacter, de regoûter à ce que nous sommes, à notre véritable nature, cette identité divine, hein, cette véritable nature, qui fait qu'effectivement, là, on reprend le silence, tout ce qu'on disait tout à l'heure, et que dans ce silence, le silence est plein, mais nous sommes vides. C'est-à-dire que nous sommes vides dans le sens où nous accueillons, comme une coupe vide, on accueille ce silence qui est plein. Hmm. Et qu'est-ce qui peut émerger à cet endroit-là? Qu'est-ce qui peut émerger de cette rencontre? Quand me suis vidée de moi-même, c'est-à-dire de toutes les turbulences mentales, et que je reviens dans le cœur, quelle rencontre se passe à ce niveau-là qui fait que le silence, dans cet espace vacant, hein, on est en vacances en ce moment-là, c'est-à-dire que l'ego s'est retiré, mais on laisse Dieu entrer, ou l'amour infini rentrer, et nous donner la prochaine idée, la prochaine pensée, le prochain mot, le prochain pas, la prochaine action. Voilà comment on fait. Ouais, tu dis ça comme ça, mais Allez, 1000 euros. tu dis ça comme ça. Allez, c'est comme ça qu'on fait. Allez, Copier-coller maintenant. débrouillez-vous. C'est pas ça. Démerdez-vous. Hop. Et ça, si tu veux, c'est magnifique parce que nous nous donnons à nous et à tous ceux qui vont nous écouter cette, 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 cette unité, cette relation, cette union pour venir le vivre, y goûter. Et plus nous le goûtons, et plus ça se fait, plus ça s'ouvre, et plus on veut y regoûter. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, oui, je crois on peut se remercier mutuellement d'ouvrir cet espace Oui, au nouveau, au nouveau, chaque nouvelle lune, enfin, ou en tout cas aux nouvelles lunes. c'est Oui, ça. Merci. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, je peux parler pour moi, en fait, d'accueillir ce nouveau, justement, bah, ça fait peur. D'accueillir Dieu et de totalement lâcher prise. C'est vraiment un lâcher prise. oui, oui. Et bah, justement, ça fait peur. Et puis moi aussi, je me rattachais au passé, à des vieux systèmes de croyances, parce que ça me donnait une forme de sécurité. Mais là, on est nouveau dans la cité, dans cet espace de plénitude, de cœur. Mm, Ça- Tous tes besoins sont comblés. c'est ça. Il n'y a pas de problème à cet endroit-là. Et forcément, les nouvelles idées, les nouvelles pensées arrivent, et puis, euh, et puis les nouvelles rencontres ou des choses qui vont faire qu'à cet endroit-là, bah, ça va magnétiser, hein, ben, des actions, des pensées, des rencontres auxquelles on ne pensait pas en fait. Donc la solution, elle existe, c'est sûr. Ce que tu disais, c'est lâcher prise, mais je veux dire, s'en remettre au divin, tu vois, je donne confiance au divin de manière à ce qu'il m'amène la solution, Oui. parce que sinon on reste dans le problème en fait. Et on Hmm. va chercher absolument comment ceci, comment ça. On laisse, de toute façon, quoi que soit le problème, je veux dire, s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a d'abord la solution. Hmm. C'est qu'en fait, on n'avait pas, on ne Sinon, s'était Dieu pas t'aurait pas. ouvert, ouais, on s'était pas ouvert à la fluidité que chaque action nous est donnée, en fait, ou Ah, chaque pensée nous est donnée.
Non, non, on veut faire nous, alors on va créer des trucs de plus en plus complexes dans lesquels on se noie et puis là, il faut beaucoup réfléchir et faire appel à des experts pour, pouvoir nous tirer d'affaire et mais Ok, oui, je vois le... Oui, tu vois? Je par exemple, le cercle. je vais donner un exemple. Voilà, en termes de succession, Oui. quand, un parent décède. Eh ben, écoute, c'est pas compliqué, il faut aller voir un notaire. Parce que bon, à moins d'être super, être notaire soi-même, sinon on connaît pas grand-chose. Donc on va voir un expert qui va te prendre 5 000 €, grosso modo, hein, le minimum, pour te Ouais. faire deux, trois papiers, etc. Je nie pas les études à faire, etc. Mais j'étais en train de réfléchir, je dis: «Mais waouh, c'est franchement lucratif la mort, hein». Je veux pas dire, mais c'est franchement lucratif pour quelque chose qui n'existe pas. Parce que vraiment, très simplement, moi je vois les Mongols par exemple, ils entourent le mort d'un linge qu'ils laissent au en haut d'une colline et puis la nature fera le reste. Hmm. Voilà. Moi je trouve ça magnifique. On rev aussi voilà, hein, donc On il y a rien remet. de lucratif là-dedans, hein, il y a rien de lucratif effectivement. Mais voilà, donc on a complexifié. Moi, je vois par exemple ma mère est dans une prise de tête pour tous les papiers concernant la succession, puisque c'est mon papa qui est décédé et c'est un truc de malade, en fait. C'est un truc de fou. C'est Astérix, à la préfecture, quoi. C'est dans la maison des fous. C'est un truc de fou, qui prend des mois, des semaines, il faut le papier de ci, le papier de là, retrouver dans des archives, les machins. Et je suis là, je regarde ça et je me dis: «Mais dans quel monde ça existe un truc pareil? Comment ça peut exister?» Ça peut exister à partir du moment où on n'est plus dans l'espace du cœur. Hmm. Ok, ouais, ça fait sens. Ouais. Parce que si tu viens dans l'espace du cœur, la mort n'existe pas et d'un. On va dire que effectivement, peut-être un jour on quitte notre corps. Mais si on s'interroge vraiment, si on va là, qu'est-ce qui se comment on a envie de qu'est-ce est-ce qu'on a envie que nos descendants, ils se fassent, suer avec tout l'héritage? Et quand je dis tout l'héritage, il y a de tout. C'est-à-dire, il y a pas que les papiers, mais il y a aussi, tout ce que le tout ce que le mort a laissé. Ouais, genre... Bah, genre, ses affaires, ses machins, c'est tout ce qu'on Ouais, veut, ouais, ouais. Hmm. tu vois? C'est énorme, en fait et tu te dis: «Waouh! Dans l'espace du cœur, nous sommes tellement légers. Oui. On a besoin de rien emporter à cet endroit-là. Parce que comme tu dis, nous sommes pleins. Hmm. Est-ce qu'on a besoin de tous ces propriétés, de tous ces biens, de tous ces... Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Ce que j'allais dire, les Indiens, Oh, on les emporte pas. les Indiens d'Amérique du Nord, ils connaissent pas la... Enfin, ou ils connaissent pas la possession. Pour eux, c'est un terme... mais la terre, elle est à tout le monde. C'est ça. Les animaux, ils sont à tout le monde. Ah, qui a dit, ça c'est mon tipi, ça, c'est à moi, ça c'est ma chèvre, mon buffle. Non, non. Alors je dis pas d'aller vivre à l'état sauvage, mais justement de revenir dans cet espace du cœur et de comprendre, waouh, en fait, on habite temporairement dans un corps humain et on est traversé par le souffle C'est ça. divin. Par le souffle de la grâce divine et nous sommes juste de passage. Alors, moi, j'admire les Amérindiens et certainement d'autres tribus à travers le monde qui ont existé, qui existent encore, qui sont celles qui disent, mais après nous, la nature n'est pas impactée. Oui, Elle n'est pas impactée avant nous et ni après nous et même pas pendant, en fait. c'est ça. Elle est tellement forte qu'elle se régénère. Elle se régénère et on nous a...
je veux dire, il n'y a aucune raison de laisser l'endroit plus dégradé ou sale, etc., qu'il ne l'était, en fait. Parce que en vérité, la nature, c'est, elle n'a pas besoin elle de... est, elle est parfaite. C'est ça. Et dans ce cas, tu la laisses telle qu'elle est, en fait. Oui, Et tu vois, quand j'ai vu mon père dans le cercueil, c'est ça que j'ai vu. J'ai dit, mais bon sang, c'est une coquille vide, il n'y a plus de souffle, hein. c'est Il n'y a ça. plus de souffle. Donc, c'est l'état cadavérique. Et il n'y a plus rien. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on peut ressentir autrement, depuis l'espace du cœur, mais qu'on peut ressentir dans la vibration, hein, ou dans le lien, la relation avec l'invisible. Mais le corps, et tu deviens une coquille vide. Et ce qui est fou, c'est que pourquoi il y a la paix, enfin, à ce moment-là? Bah, tout simplement parce que il s'en est remis au divin. Mais cessons d'attendre la mort pour cela. Nous pouvons vivre cela de notre vivant Et en c'est se remettant au divin depuis l'espace de notre cœur. Et là, on va s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de grand-chose et on peut même lâcher les biens ou les donner, j'en sais rien, mais je sais pas, mais il n'y a plus de disparité, il n'y a plus il y a plus toutes des riches, des pauvres, Dieu sait quoi, ça n'existe plus là, cet endroit-là, c'est fini, on arrête. Il n'y a plus d'experts. Ça me fait rire. ça te Je fait... suis expert en machin, je suis expert. Alors les coachs experts, ah là, ça aussi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je vois de la mascarade, hein, c'est la pièce de théâtre, quoi. C'est la pièce de théâtre. Hmm. Et on peut en rire parce que, franchement, voilà. Je suis là pour vivre cette étreinte. C'est pour ça que j'appelle l'ultime amour, parce que c'est l'étreinte, c'est l'ultime, quoi. C'est cet amour en nous que nous sommes, c'est notre substance, c'est les fibres de notre corps, c'est notre souffle, c'est notre sève, c'est, voilà, ce lien avec la terre et le ciel, cette harmonie, cette alliance, hein, de la terre et du ciel en nous, sachant que nous sommes d'un passage qui est de l'ordre d'une, je sais pas moi, d'une virgule, même pas ou à l'échelle de l'univers, et que nous sommes à la fois tout l'univers, tu te dis, bon, Ah ouais, qu'est-ce qu'on va s'accrocher? À quoi allons-nous accrocher encore? Ça tombe, en fait. Ça tombe, tout ça. Les étiquettes, les machins, tout tombe. les codes sociaux, Ouais, je les comprends toujours pas, moi. ça m'étonne pas. Les, 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 les attachements, les il faut, les je dois. Mais C'est non. ça. Je suis pas assez. Je Ah suis oui. trop. Oh là 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 là. Et puis ça joue là-dessus, sur les programmes. Alors t'es pas assez ceci, t'es trop cela, ou tu crois que t'as trop, ou t'es pas assez, mais non. En fait, viens visiter ta zone de génie. Ouais, d'accord. Ok. Ou moi, quelque chose justement, qui me fait un peu, qui me serre le cœur, justement, c'est les, les, les titres ou les coachs qui vendent avec on n'a plus le temps de. C'est ça. On n'a plus le temps de quoi? Waouh! Ça, c'est. Ouais, on n'a plus le temps de quoi? Ce qui est magnifique, c'est que dans l'espace du cœur, on quitte le temps. On Mm. quitte le temps, on quitte la distance. On quitte le délai, on quitte la distance. On quitte ce monde de 3D, ce qu'on appelle la 3D, mais c'est clair. On quitte. Il n'y a plus rien de tout ça. Il y a l'éternité, en fait. Il y a l'illimité. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre à cet endroit-là? C'est comme si tu disais, oh non, mais l'amour, ça dure 20 ans. Mais non, ah, mais C'est l'amour, c'est pour demain, hein? Non, c'est les premiers trous de l'amour. par passion, après ça se dégrade. Non, à quel moment? À quel À moment? quel moment? Hmm. Au nom... Est-ce que tu as ton tarot avec les anges ou pas? Non, Non, je tu l'ai l'as pas. pas. Ah non.
Mais on peut demander, ouais, c'est une bonne idée, j'ai envie. Ah, On peut demander, allez. oui, de, on peut demander qu'est-ce qu'ils nous disent. Et j'ai envie, ok, j'ai envie de demander à l'archange Michael, parce qu'il est là. En ce moment, c'est sa saison. Ah ouais? Tout l'automne. Alors il est très très fortement là. Et j'adore travailler avec lui parce que l'archange Michael, vous pouvez vous imaginer avec sa grande épée de lumière, il vient couper tout ce qui entrave. Il vient tout couper toutes les cordes, tous les attachements aussi, les peurs. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je pense qu'avec les énergies de la nouvelle lune, là, et de la désidentification, il nous dit que, hmm, alors déjà, il se prend un moment et il aimerait nous dire merci pour l'espace, justement, pour, euh, enfin, pour créer ces espaces, parce que c'est depuis ces espaces du cœur que les anges peuvent beaucoup plus facilement nous transmettre des messages ou être en connexion avec nous. Les anges comprennent justement le langage du cœur, le langage du Christ, de Dieu. Et depuis cet espace, ils sont beaucoup plus amènes à nous aider. Ils sont beaucoup plus proches de nous. C'est ça, se rapprocher du divin. Et donc, il se prend un moment et ensuite il nous dit que, justement, en cette saison, il est là. Il est là, il nous soutient. Il est là pour nous. Il est au service de l'humanité et même au-delà. Il est au service et il répète souvent que il a beaucoup, beaucoup euh, comment on dit, beaucoup de, pas de gratitude, mais beaucoup de respect. Voilà. Il a beaucoup de respect pour toutes les âmes qui se sont incarnées en ce moment sur Terre. Parce que c'est pas une période évidente. C'est pas une transition facile qu'on fait. De se séparer de l'illusion, de se séparer, attention, sainement de la matière, c'est pas évident et ça demande du courage. Donc il se prend un moment et il s'incline, comme un chevalier qui s'incline devant son roi, sa reine. Et il honore tout ton chemin que tu as fait jusqu'à maintenant. Et il honore où tu en es là maintenant dans ta vie. Parce qu'il voit tous les combats que tu as menés. Et il est très, 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 très fier de toi. Il te dit que personne aurait pu faire exactement ce que tu as fait et te délivrer de tes schémas, de tes conditionnements, et d'avoir été prendre des ressources qui sont que amènent à toi. Et pour ça, il te dit qu'il est très très fier de toi. Mm. Et en dernier et troisième temps, il te dit qu'il est là à tes côtés et que si tu le veux, tu fais appel à lui et il viendra couper ce qui t'entrave. Il viendra couper tes identifications, tes peurs, tes attachements. C'est sa spécialité avec son épée de feu, de lumière, pardon. Hmm. Et depuis cet espace-là, il t'offre beaucoup, 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 beaucoup d'amour inconditionnel, d'amour paternel et de ce soutien, justement, paternel.
qui vient de l'énergie masculine. Et il te dit que là où il est, et là où tu es en train d'aller, il n'y a plus la place pour la peur. Il n'y a plus que l'amour. Il n'y a plus que la grâce de Dieu. Et avec ces paroles, il s'envole, hmm, mais il reste très très proche de toi. Maintenant que la connexion s'est faite, il reste très très proche de toi et tu peux l'appeler à tout moment. T'es jamais, jamais, jamais vraiment seul. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Et oui, il nous accompagne tout cet automne, c'est extraordinaire, hein. Chaque saison, son ange, son archange. Et ça tombe très très bien du reste pour les, les, les 2 prochaines années, là, manifestement, où justement on va quitter les vieux manteaux, là, Ok. les vieux manteaux de l'identité conditionnée. Et donc, voilà, l'idée c'est qu'on passe au, au tamis de l'épée de vérité de Hmm. l'archange. Wow. Depuis là, depuis le cœur, c'est là que c'est vu en fait. Et c'est là qu'on l'invite aussi. Ça. C'est là que c'est vu. C'est la conscience, c'est l'œil de Dieu à cet endroit-là. C'est l'œil de la conscience qui voit les choses telles qu'elles sont véritablement, sans filtre, sans le filtre des conditions, justement. Juste depuis cet espace de pureté. Voilà. C'est ça. Hmm. Allons les cœurs purs. Allégeons-nous. Je dis, faites appel à Michael et allégeons-nous. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Et j'ai posté d'ailleurs un rituel au moment de la Saint-Michel sur ma chaîne et j'ai créé une méditation gratuite que vous pouvez télécharger pour vous accompagner pendant tout l'automne. Donc vous la téléchargez, voilà, c'est cadeau pour justement parce que moi ce que je veux c'est que le plus de monde, de plus en plus de monde se déleste en fait parce qu'il y a un nouveau monde à créer. Je suis là pour ça, je suis venue pour ça, moi. Je suis pas venue pour vivre l'ancien, je suis venue pour le nouveau, moi. Ça, c'est dit. Ah oui, ça, alors j'assume. Là, tu vois, c'est en même temps, à un moment donné, c'est d'assumer véritablement ce pourquoi on est aussi, parce que on peut pas passer à côté de ce qu'on a à l'intérieur, hein, de son cœur, hein, justement. Et dans chaque cœur, il y a une sorte de message hein, qui est une pièce du grand puzzle divin, et chacun de nous est une pièce du puzzle, et on se relie les uns avec les autres, comme on le fait tous les deux là, et pour livrer une pièce de ce puzzle, pour ramener ben, tous ceux qui cherchent aussi cette vérité au fond d'eux, Ça. et qui veulent l'exprimer et l'assumer. L'assumer. Ça, c'est super important d'assumer. Donc, assumer qui l'on est. Yes. Sans peur. Et puis, tout ce qu'on n'est pas, bah, hop, aucun niveau, hein, on n'a plus besoin. Merci, c'était sympa, mais ça faisait trop mal. C'est ça. Et ouais, ça fait souffrir, donc bon. Ah, super. Hmm. Merci infiniment. Merci à toi. Merci pour cet espace. Merci à Michael de nous avoir rejoints. Merci à nos cœurs. Merci à la vie et merci à toi qui écoute, qui regarde. Et puisse-t-on tous cheminer justement depuis cet espace du cœur et ouvrir les consciences et ramener la paix divine sur terre. Avec grande joie.
Bye Merci. bye. À bientôt, les amis. Merci. À bientôt.